Compatriotes congolais, en ces débuts de l'année 2016, il est de la tradition d'adresser à tous, peuple congolais de la RDC, mes sentiments d'amour et d'espoir pour l'année 2016. L'occasion nous est aussi donnée pour faire un bilan de notre lutte, de notre combat engagé depuis les élections chaotiques de novembre 2011. Aujourd'hui, voici 4 ans, bien sûr, que nous nous battons. Nous nous battons pour instaurer un état de droit dans notre pays, la RDC. 4 ans de vie sombre. 4 ans de vie avec une comptabilité macabre de nos morts. Et c'est ici l'occasion de rendre un hommage particulier à tous les compatriotes exécutés délibérément pour avoir osé raisonner autrement que les partisans des Sun City aujourd'hui et qui gèrent le pays. J'adresse par la même occasion mes souhaits d'espoir aux malades chroniques, aux personnes vivant avec handicap, aux veuves, aux orphelins, aux mutilés de guerre. Je crois que eux, s'ils jouissaient des mêmes avantages physiques comme nous, ils auraient mieux fait. Mais hélas. Et au peuple congolais, à tous les peuples congolais vivant à l'intérieur de la RDC, à eux, je présente tout simplement les sincères excuses de nous, leurs frères vivant à l'extérieur du pays, plus particulièrement dans les pays de l'Occident, qu'on appelle communément les pays développés. Il est vrai que nos frères, vous qui vivez au pays, vous avez énormément attendu beaucoup de nous pour une solution rapide en vue de l'instauration d'un état de droit. Malheureusement, votre déception est grande. Nous, vos compatriotes vivant ici en Occident, dans la diaspora, nous avons présenté à vos yeux l'image des gens irresponsables, des gens incapables de s'organiser. En dépit bien sûr de toutes nos capacités intellectuelles, nos diplômes et nos moyens économiques, plus ou moins remarquables. Et cela nécessite des explications. Qu'est-ce qui s'est passé réellement entre 2011 et 2015? Il serait mieux, compatriotes, de souligner que nous avons été placés entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il nous fallait soit adhérer à la théorie du populisme et de l'attentisme qui a mené la plupart d'entre nous à la sénilité précoce. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il fallait adhérer à la théorie belliqueuse sous le pseudonyme des révolutions populaires. Cette dernière théorie a appâté un grand nombre d'entre les jeunes et un certain nombre se retrouvent fichés dans des commissariats de police pour apologie au terrorisme. Quelques-uns se retrouvent dans des prisons en Australie, en France, en Afrique du Sud et bien ailleurs. Et il y a une partie aussi des compatriotes qui ont été expulsés purement et simplement. Alors, compatriotes congolais, vous comprenez maintenant que la fondation de notre combat que nous avons mené depuis 2011 jusqu'à ce jour le problème avait été mal posé. Les fondations étaient très fragiles. Et les conséquences, ce sont des morts sur place au pays, des arrestations ici à l'extérieur, des expulsions et toutes ces choses que je viens de citer. Donc nous avons été loin de la réalité pour prétendre avoir posé les vrais problèmes, poser les vraies questions en vue d'obtenir les vraies réponses. Et j'attribue cette faute, une faute monumentale, parce qu'il faut détruire ce monument.
Cette faute monumentale vient de nos aînés politiques qui nous ont induits en erreur, qui ont induit un grand nombre de notre jeunesse, qui ont induit ce grand peuple en erreur. Ils ont désorienté la jeunesse. Pourquoi? Bien sûr, pour satisfaire leurs caprices. Ce qui n'est pas normal. Leurs discours, si vous remarquez bien, n'ont pas changé. Hier, ils nous ont dit que si nous voulons être libérés, il suffisait tout simplement que Mobutu passe sans condition. Et Mobutu était parti. Aujourd'hui, c'est le même discours, ils nous apprennent que la libération de la RDC est conditionnée par le départ sans condition de Joseph Kabila. Et je pense que demain, le discours sera toujours le même, le refrain. Et le refrain sera toujours le même et indéfiniment. Et c'est avec ce refrain que Joseph Mobutu a fait ses 32 ans tranquillement. Et aujourd'hui, Joseph Kabila est à la moitié de ce mandat de 32 ans. Déjà, il a 15 ans et rien jusque maintenant ne l'empêchera pas de proroger ce mandat indéfiniment. Si bien sûr, nous ne voulons pas l'insulte. Compatriotes congolais, la vision que je vous apporte depuis 2012 reste d'actualité et demeure l'unique solution si bien sûr nous voulons mettre fin au règne des dictateurs. Sinon les dictateurs continueront à venir sur base des accords. Les accords de Lutenica, les accords de Sun City et ainsi de suite. Et moi, je vous ai apporté une solution pour mettre fin à toutes ces choses. Remarquez même que les élections de 2011 ont été faites par les partisans de Sun City. Aucun autre n'a été associé. Et nous devons mettre fin à cela. Et mettre fin à cela, c'est par la stratégie de dédoublement des institutions. Si nous voulons réellement sauver notre pays de sa disparition, nous devons mettre en place cette stratégie. Cette stratégie est non violente. Et cette stratégie permet tout simplement d'ajuster le rapport de force pour mettre fin au règne de la pensée unique, ou le règne des hommes forts. Nous avons quitté de Joseph Mobutu, on a chanté et dansé pour lui, 100 ans. Aujourd'hui, c'est le même refrain. Des hommes fabriqués à partir de Sun City. La chanson commence déjà. 100 ans. Et dans cette stratégie non violente que je vous propose, c'est une stratégie civilisée. Il n'y a rien de belliqueux dedans. Nous actionnerons tout simplement des mécanismes du Darwin, le darwinisme. C'est sur la sélection naturelle. Nous devons imposer cette sélection naturelle. Cela voudrait tout simplement dire que le bon doit remplacer les médiocres. En d'autres termes, les meilleurs Congolais devraient remplacer les médiocres Congolais formés à Sun City. Et ce système de remplacement doit se faire normalement, naturellement, et cela dans un combat collectif. Et nous devons mener ce combat collectif dans tous les domaines de la vie nationale. À partir de la présidence de la République, je n'ai pas eu honte de m'autoproclamer chef de l'État en exil de la RDC. Et nous devons vous devez avoir le courage de faire actionner le Parlement, le Sénat, le gouvernement, le judiciaire, les gouvernorats de province. Toutes ces institutions doivent être faites. Nous devons faire le dédoublement des institutions dans tous les domaines de la vie nationale. Je tiens à vous affirmer que le système issu des Sun City a paupérisé notre peuple. Le dialogue qui est en vue, c'est tout simplement un moyen malicieux de réajuster les compromis des Sun City. Ce sont
les conclavistes des Sun City qui vont se retrouver. Et cela, c'est pour proroger leur mandat. Et ne soyons pas étonnés que la chanson, on sera toujours là, des glissements, et ainsi de suite. J'invite alors la diaspora congolaise à se réveiller et à actionner la stratégie politique que je propose. Nous devons mettre en place une administration capable de mettre fin au système de l'imposture issu des Sun City. Les idées qu'on a développées à Sun City, d'abord, nous ne les avions pas mandatées. C'était un groupe de bandits qui se sont retrouvés à Sun City. Et ils ont développé des idées irréalistes et étrangères aux problèmes des Congolais. Et ces idées ne sont jamais et n'ont jamais été dans l'intérêt des Congolais. Et c'est pour ajuster, bien sûr, le tir et essayer de faire progresser les choses que nous devons adapter les nouvelles idées avec des nouveaux compatriotes. Voilà pourquoi dès ce matin, j'ai pris un décret portant dissolution du Parlement et du Sénat issu des assises d'Anvers de décembre 2012. Par cette même occasion, j'ai pris un décret portant convocation d'un congrès de la diaspora dans une des villes des États-Unis d'Amérique. Ce congrès se tiendra, bien sûr, au courant du premier semestre de cette année 2016. Au cours de ces assises, le nouveau mandat parlementaire sera adopté et ce mandat adopté va avaliser le gouvernement en exil. Et l'objectif de ces institutions sera de démontrer que la RDC peut être gérée sur des idées justes et humaines, plutôt que sur base des insultes, des intimidations et des tueries que Joseph Kabila et ses pairs ont appris à Sun City. Compatriotes congolais, je vais terminer ce message. Je rappelle que, et je l'ai toujours dit, que nous sommes en guerre. Mais sachons que toutes les guerres du monde, aucune n'a jamais été gagnée sans unité de commandement et sans troupes ordonnées. Et aucune guerre ne s'est terminée sur terrain. Mais toutes les guerres du monde se terminent toujours sur la table. Et en ce début de l'année, j'invite chacun à se départir de l'allergie aux idées nouvelles. Il y a des compatriotes qui sont allergiques aux idées nouvelles. Je vous demande d'évoluer. Le monde évolue et nous devons évoluer avec lui. Évitons de demeurer dans la pensée unique à laquelle nous avons été formatés depuis plusieurs décennies, 5 décennies. Nous devons mettre à exécution les idées nouvelles pour engager le rapport de force sur terrain. Et pour cela, nous devons nous associer si nous voulons survivre. Nous devons quitter les raisonnements de la galerie pour un raisonnement logique et universel. Nous devons nous battre pour élever la conscience politique de notre peuple. Compatriotes congolais, aux hommes politiques, je peux leur dire tout simplement que, en acceptant de faire la politique, nous avons aussi accepté de vivre ensemble.
avec un idéal commun, celui de bâtir un pays plus grand et plus beau qu'avant. La politique que nous sommes en train de faire est une démarche collective. C'est une démarche de rassemblement. La politique n'est pas un produit de laboratoire, mais un produit de terrain. Nous sommes appelés à orienter notre combat politique suivant l'évolution des forces sur terrain. Nous devons tenir compte du terrain. Et c'est alors que nous allons poser les vrais problèmes pour trouver les vraies solutions. La stratégie que je vous offre, c'est un produit consommable sur terrain. Merci, heureuse fête de Nouvel An 2016. Merci beaucoup.